monde, bienvenue sur L2A Concept. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Audrey Lay, Love Coach et praticienne PNL. Bienvenue sur L2A Concept. Comment vas-tu, Audrey? Merci de me recevoir. Je pourrais dire enchantée, Audrey. Mais en tout cas, non. Enchantée, on est toujours content de se retrouver, mais on C'est pourrait ça. quand même se dire qu'on se connaît depuis un certain nombre d'années, quand même, toi et moi. Oui. Je pourrais dire 25 ans. Ah oui, ça ne nous rajeunit pas tout ça, hein. Voilà, 25 ans effectivement de parcours et je suis très heureuse de te voir aujourd'hui et très heureuse d'échanger avec toi. Eh ben, c'est réciproque. En tout cas, merci de ta confiance et merci du temps que tu nous accordes pour cette interview. On a décidé de faire une thématique autour des sites de rencontres. Est-ce que c'est une bonne, une mauvaise idée? Est-ce que c'est un bon moyen de rencontrer quelqu'un, surtout à l'heure actuelle avec tout ce qui nous arrive depuis maintenant une année et demie? Donc voilà, et on a décidé de faire appel à toi parce que en fonction de l'expérience que tu as, notamment avec l'amour, les couples, aussi la communication et la psychologie, on pensait que c'était une bonne idée de faire appel à toi. Donc, moi, j'ai une petite question déjà pour commencer. Oui. Ton avis sur les sites de rencontres? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors, avec les années, ce que je peux dire, c'est que les sites de rencontres ont beaucoup évolué. L'idée que l'on s'en fait aussi. Il y a les premiers sites de rencontres que l'on voit début des années 90 peut-être, avec le rendez-vous dans un bureau devant on va dire presque un agent un commercial ou autre qui va nous vendre une prestation. Bon, ça, c'est le début des années 90 avec les agences de sites de rencontres. Ensuite, nous les avons donc digitalisés et puis nous sommes passés aujourd'hui 2021 sur des rencontres complètement digitalisées et avec un état d'esprit différent également. Peut-être qu'aujourd'hui, le site de rencontre est rentré un petit peu dans nos mœurs. Il est un peu moins tabou qu'avant. L'idée que l'on peut s'en faire aujourd'hui est aussi différente et peut-être plus positive. Et plus on avance dans le temps, plus l'idée que l'on se fait des sites de rencontres est positive. Voilà. On peut même s'apercevoir qu'aujourd'hui, 77% des utilisateurs de sites de rencontres ont un avis positif par rapport à ça et 23% rencontrent une personne durablement. Voilà. Donc, j'aurais plutôt un avis positif par rapport aux sites de rencontres à l'heure actuelle. Et c'est vrai qu'après, tout dépend dans quel état d'esprit on se positionne, tout dépend aussi, encore une fois, de ce que l'on recherche. Voilà, après, il y a tellement de facteurs qui rentrent en jeu, mais le point de départ est quand même positif. Vouloir rencontrer par l'intermédiaire d'une application une personne, voilà, finalement, rien de plus simple. D'accord. Et, Voilà. et ton avis, tu penses que c'est possible, en fait, au travers d'un site de rencontre, de rencontrer vraiment l'homme ou la femme de sa vie, façon de parler? Est-ce que tu penses que c'est possible? Ou le fait que il y ait justement cette digitalisation, ça rend un petit peu la rencontre fake et pas forcément idéale? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, bonne question. Est-ce qu'il est possible de rencontrer l'âme sœur? Oui, parce que dans mon entourage et parce que les personnes que je côtoie et les couples que je coach, pour, je ne dirais pas la majorité, mais en tout cas, beaucoup se sont rencontrés sur des sites de rencontres. Donc oui, c'est possible. Après, est-ce que l'aspect digital enlève du piment, enlève un peu de romantisme à l'esprit de rencontre? Alors, J'adore. comme vous pouvez le constater, ben voilà, J'ai ma... les joies en fait des conversations avec L2A Concept, hein. Alors des fois dans les interviews on a des petits chiens qui aboient, puis là des fois on a des enfants. Voilà, c'est les joies du direct et en fait vraiment du côté naturel des interviews. C'est pour ça qu'on aime bien ce genre d'interview.
Alors bon, Reprenons en fait sur le. Est-ce que ça on enlève un reprend. Donc, voilà. Oui, c'est possible de rencontrer quelqu'un. Et dans les actes, lorsqu'on discute avec d'autres personnes, avec des couples, lorsqu'on côtoie d'autres couples, on peut se rendre compte que beaucoup se sont rencontrés sur des sites de rencontres. Donc, c'est positif. Maintenant, oui, cela peut enlever un peu de piment, un peu de romantisme, un peu de… Parce que qui dit digital dit aussi algorithme, dit photo, dit partage de compte, dit… voilà. Donc, ce n'est pas très sexy. Néanmoins, cela rentre dans notre nouveau monde, entre guillemets, puisque nous vivons une période assez… où aujourd'hui, tout est amené à être digitalisé, finalement. Donc, cela fait partie de notre monde aujourd'hui. Et donc, tout dépend maintenant de la manière dont on va aborder la chose. Tout dépend de sa vision également que l'on a du couple, de l'univers digital, des applications. Et on peut aussi en faire quelque chose finalement d'assez mystérieux, d'assez… Voilà. Donc, tout dépend dans quel état d'esprit on s'y rend et tout dépend ensuite de ce que l'on en fait avec sa propre vision. Donc, oui, on peut rendre le site de rencontre très sexy et même alimenter, pourquoi pas, du fantasme ou autre grâce à des sites de rencontre. Donc ça, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable. On va dire aujourd'hui, en fait, il y a une question qui revient souvent parce que tu dis effectivement que ça peut créer du fantasme et que ça peut vraiment garder un peu de mystère. J'ai beaucoup de personnes autour de moi qui sont venues vers moi en disant pose-lui la question d'ailleurs à Audrey, la Love Coach, demande-lui son avis. C'est derrière un écran, effectivement, c'est plus facile en fait de communiquer certaines informations, notamment on a plutôt, on va dire qu'on a l'écriture facile et la langue dédiée pour transmettre certaines informations, et on se retrouve des fois aussi avec des hommes ou des femmes qui sont très directs dans leur démarche, donc qui ont des commentaires, qui font des commentaires, qui font des demandes sexuelles très directes. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est mauvais signe, par exemple, quand un homme ou une femme reçoit un message très direct sexuel? Chose que on va dire, dans la réalité, on se permettrait moins. Donc vraiment, est-ce que tu penses que ça peut induire en erreur des personnes sur un site de rencontre? Alors, tout à l'heure, je disais qu'il est important de savoir qu'est-ce qu'on va chercher sur un site de rencontre, quelle est la vision que l'on a du site de rencontre, de la rencontre même, du monde digital. Il est important d'être au clair avec soi-même, avant tout, sur ce que l'on va rechercher. Il est important d'être au clair avec soi-même sur ce que l'on veut et sur ce que l'on ne veut pas. Et donc de faire un état des lieux de ces expériences. Pour une personne qui concrètement cherche une histoire, pas forcément sans lendemain, mais plutôt légère, et qui est très portée sur le physique, et qui, pour cette personne, le physique, la relation charnelle, prend même le pas sur le reste, c'est-à-dire c'est 80% de la relation est basée sur le sexuel et pas sur autre chose. Bon. Eh bien, il est important d'en être conscient, d'être honnête et de pouvoir l'exprimer. Et c'est même une bonne chose de pouvoir attaquer franco sur le plan sexuel avec une tierce personne, avec une autre personne, parce qu'au moins, ça donne la couleur, ça donne le ton. Tu es réceptif ou tu ne l'es pas. Si tu ne l'es pas, bon, eh bien, écoute, next. À toi de faire savoir à l'autre personne que, ben non, là-dessus, c'est un peu trop rapide pour moi, je ne suis pas vraiment réceptive, j'ai besoin peut-être de plus de temps, ou en tout cas, je n'y accorde pas autant d'importance. Cela fait partie aussi de la rencontre, hein, et de rencontrer l'autre, de faire connaissance. Cela en fait partie. L'autre peut être réceptif ou pas. Voilà. Mais c'est une manière de voir si ça peut matcher. Donc non, ce n'est pas une mauvaise chose d'aborder le sujet directement. Au contraire. Et le sexe fait partie du couple. Il n'en fait pas. Donc, Hein.
conseillerais vraiment au départ d'être, si je résume, d'être super clair avec soi-même déjà sur Oui. nos envies, nos intentions, Mm. et puis peut-être d'avoir une plus grande ouverture envers l'autre, c'est-à-dire que voilà, si cette personne a une démarche sexuelle, ben, de la respecter, et puis si on n'est pas d'accord, ben, c'est de dire non, ça ne m'intéresse pas, mais pas de voir en fait ce côté très direct comme une agression finalement, de le voir vraiment comme chacun vient sur ce site de rencontre avec une démarche bien précise. C'est ça que tu essayes de nous dire. C'est juste? Exactement. C'est que chacun a sa manière de communiquer et de s'exprimer. Il s'agit d'aller à la rencontre de l'autre. Si la manière de communiquer de l'autre ne nous convient pas, si elle nous paraît trop agressive, se poser la question, est-ce que je continue ou pas? Est-ce que je vais creuser un peu ou pas? Est-ce que je suis capable de le faire? Si on est clair avec soi-même, on saura répondre à cette question. À savoir, est-ce que voilà, ça me convient ou pas? Si ça ne me convient pas, le site de rencontre permet de basculer sur un autre profil. Si on se dit finalement, ça ne me choque pas plus que ça me titille un peu, bon, ok, mais finalement, cette manière de communiquer ne me dérange pas, ok, dans ce cas, on continue de faire connaissance avec la personne. Mais finalement, ce n'est pas trop différent avec ce que l'on peut trouver dehors. C'est-à-dire qu'on peut aussi être en soirée un jour à un cocktail, rencontrer une personne qui physiquement nous plaît, on commence à échanger, et puis on se rend compte que, waouh, il a un peu trop rentre dedans, ça ne me plaît pas. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, on dit à la personne, voilà, la limite est dépassée, voilà, donc je vais peut-être aller converser avec d'autres personnes, hein, ça ne te dérange pas, sans te manquer de respect, voilà. Ou soit on est en soirée, un cocktail, la personne est un peu rentre dedans, et finalement, bon, même si sur le moment on est un petit peu choqué, mais on se rend compte que ce n'est pas dérangeant, on continue. En fait, on part sur le même principe, hein. Voilà, on fait connaissance avec l'autre, qui a une manière de communiquer qui est différente. Est-ce qu'elle nous convient? Est-ce qu'elle peut être adaptée ou pas à ce que l'on recherche? Et est-ce qu'elle est adaptée aussi à qui nous sommes? Ouais. Le tout est vraiment, voilà, de savoir qu'est-ce qu'on est prêt à accepter et qu'est-ce qu'on n'est pas prêt à accepter. Être intransigeant dessus. Donc finalement, c'est toujours une question en fait de... C'est très personnel. Comment je me situe par rapport à ce site de rencontre, comment je vis les choses. Avant toute chose, c'est en fait, je me mets moi en avant au départ. C'est ça que tu nous dis. C'est ça qui est le plus important pour pour vivre cette expérience le mieux possible. C'est ça, se mettre en avant qui l'on est, sans se mentir à soi, sans mentir à l'autre, de la manière la plus honnête possible, et fixer ses limites, voilà, en toute transparence finalement. En toute transparence, dire voilà, quelles sont mes limites. Si la personne en face transgresse ses limites, libre à nous d'accepter ou pas. Mais attention, il faut le faire en toute conscience. Être conscient que cette personne a transgressé cette limite, on est un peu choqué. Est-ce qu'on est prêt à l'accepter ou pas? Est-ce qu'on continue ou pas sur voilà, cette rencontre? Le site de rencontre a cette faculté, a cet intérêt de pouvoir basculer d'un profil à un autre, hein, sans même donner d'explication. Donc, il y a cette facilité qui peut être un bon ou un mauvais point. Tout dépend de là où on se place, hein. Mais voilà, je pense qu'en tant que femme, c'est aussi quelque part rassurant de pouvoir justement se rendre compte de comment est-ce que l'autre communique, hein, et si ça ne nous convient pas, de pouvoir aller ailleurs sans avoir à se justifier sans 7 ans, hein, chose qu'on ne peut pas faire dehors. Donc, il y a quelque part une barrière, ce qui peut être un point positif pour les sites de rencontres, c'est qu'il y a cette barrière et on peut dire que oui, derrière un écran, on nous raconte ce que l'on veut. Pardon, j'ai quelques bruits du voisinage. Je ne sais pas si ça dérange. Ça, c'est les joies de Zoom et de nos conversations avec les deux concepts. Hein. C'est le naturel. Au moins, on ne prépare rien. On fait du naturel. C'est ça, mais j'ai mes voisins qui s'amusent à claquer les portes. Bon. Donc... un client, peut-être. Écoute, hein, affaire à suivre. Mais donc, du coup,
oui, on peut raconter ce qu'on veut derrière un écran. Oui, il y a une prise de risque à rencontrer quelqu'un comme ça, derrière un écran, sur quelque chose de digital, peut-être pas très glamour dans un premier temps. Bon, mais il y a, je dirais, presque autant de risques, hein, mais différents, de rencontrer quelqu'un dehors. Hein, d'accord ? La personne peut nous raconter ce qu'elle souhaite derrière son écran et nous raconter une vie totalement imaginaire et fantasmagorique. Elle peut se faire passer pour quelqu'un d'extraordinaire et nous écrire ce que l'on a envie d'entendre jusqu'au jour de la rencontre. Après, à nous aussi de faire preuve de discernement, de creuser un petit peu et de prendre un jour le risque de cette rencontre, quitte à être déçu. Bon, mais en tout cas, c'est un risque à prendre. Le tout est quand même de poser le maximum de questions, de faire parler l'autre, de communiquer un maximum, de ne pas se fier à une photo, à juste une image. Ah ouais, ah Après, oui, oui. Ah, ça, alors ça, beaucoup, beaucoup aussi de personnes qui m'ont dit demande aussi à poser cette question. C'est en fait des gens, même des photos, je pense de la guerre de sécession. Et puis, il se retrouve en fait le jour du rendez-vous. Il dit non, mais attends, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment du site où je vois cette personne, elle devait avoir peut-être 25 ans et 3 filtres. ça. Et puis, voilà, comment je gère cette déception-là? Parce que tu vois, ton premier rendez-vous ou bien ton premier rendez-vous, même FaceTime, et là, tu es un peu bloqué parce que tu te rends compte que c'est pas du tout la même personne. Comment tu réagis? Quel est ton conseil? Alors, mon conseil, déjà, comme je disais, poser un maximum de questions avant. Le pourquoi est très important. La personne va se raconter, va raconter sa vie, son passé. Déjà, savoir pourquoi est-ce qu'elle est célibataire. Comment est-ce que cette personne s'est retrouvée célibataire? C'est important de le savoir. D'accord. Il n'y a pas à être pudique là-dessus, il faut poser la question. Cela permet de savoir où se situe la personne, qu'est-ce que la personne recherche réellement, et peut-être aussi de voir si la personne est assez libre d'en parler ou pas, si elle est prête à entamer une relation. Attention à ça. Beaucoup peuvent s'inscrire après une rupture et ne sont pas forcément prêts à rencontrer. D'accord? Donc cela peut mener à des déceptions. Donc poser un maximum de questions. Pourquoi célibataire? Et puis aussi, quel est ton style vestimentaire? Qu'est-ce que tu aimes porter? En fait, dans tout ça, il y a des indices. D'accord? Il y a des indices qui vous aident à définir un petit peu le personnage dans les grandes lignes, aussi bien physiquement, dans le sens où, par exemple, pour ce qui est de la posture, par exemple, physiquement, est-ce que pour une femme, est-ce que tu aimes porter des robes? Est-ce que tu aimes être sexy? Est-ce que tu es plutôt classique? De quel style es-tu? Est-ce que tu aimes les talons, les baskets? Es-tu sportive? Tout ça sont des indicateurs. Pour un homme, pareil. Es-tu plutôt au costume? Est-ce que tu pratiques du sport? Est-ce que qu'est-ce que tu penses de... Es-tu allé à la montagne, à la mer? Est-ce que tu fais du surf, du ski? Voilà, tout ça nous donne une idée sur l'hygiène de vie, l'âge de la personne, son histoire, ce qu'elle aime faire, et on peut dessiner un petit peu comme ça une silhouette de la personne. Donc le questionnement, c'est pour toi le conseil, un des meilleurs conseils que tu puisses donner. C'est vraiment le questionnement. Donc, questionner, voilà. Exactement. Lorsque l'on va sur un site de rencontre, il est important, comme je disais, de savoir ce que l'on va chercher. Et donc, pour ça, d'avoir une liste de critères. Et d'ailleurs, les sites de rencontre nous demandent nous-mêmes de cocher des cases qui répondent à des critères. D'accord? Bon. Donc, être au clair avec ce que l'on cherche, quelle est notre liste de critères. Et finalement, ça, on l'amène dans la vie de tous les jours. Hein? Voilà, pas que sur des sites. Lorsqu'on rencontre une personne, tout de suite, on a le critère physique, puis on a la voix, et puis on a le regard, et puis ensuite, on a l'histoire. D'accord? Bon, donc, on réagit toujours en fonction d'une liste de critères que l'on se donne. On a cette liste de critères. Bon, maintenant, pour savoir si cette personne correspond ou pas, il faut poser des questions. Pour savoir si cette personne est honnête ou pas, il faut relier les questions entre elles. Est-ce que le discours est cohérent? Est-ce que l'histoire est cohérente? Et prendre son temps. Alors, attention, certaines personnes sur les sites de rencontres vont se dire, plus vite on rencontre, mieux c'est, comme ça au moins, tout de suite j'ai le physique. Et tout de suite je vois si la personne dit vrai ou pas. Alors là encore, il s'agit d'un choix très personnel, d'un mode de fonctionnement, et chacun a son mode de fonctionnement par rapport à ça.
Si l'autre est enclin à se montrer tout de suite en disant « Ok, moi je n'ai pas de souci, on va se voir, on se rencontre tout de suite ». D'accord? Là, hop, on sort du site de rencontre et là, ce sont d'autres questions qui se posent. Mais on n'est plus sur le digital. Là, on est sur une rencontre en extérieur qu'il faudra gérer par la suite. Maintenant, si on souhaite rester sur le digital, eh bien oui, prendre son temps de poser les questions, lire les réponses. La manière dont la personne en face s'exprime par écrit est un indicateur aussi, donc il faut en tenir compte. Les mots employés le sont également. Et pour même rentrer un peu plus en profondeur dans l'état d'esprit de la personne, ne pas hésiter à aborder des thèmes d'actualité, à lancer des débats. Comment est-ce que l'autre réagit? À donner son avis. Et le principal, être soi-même. C'est-à-dire que si on est en désaccord avec ce que nous dit l'autre, ne pas hésiter à le dire, ce qui nous permet aussi de voir quelle est la réaction de l'autre vis-à-vis de ça. D'accord? Donc vraiment être en accord avec soi-même. Cela permet donc à l'autre de voir comment l'autre réagit vis-à-vis de ça. Et ça permet aussi de poser ses limites et de donner son état d'esprit. Le tout est vraiment d'être le plus sincère possible et de faire preuve de discernement quant à la sincérité de l'autre. Donc oui, on pose des questions, bien sûr. Alors, est-ce que tu pourrais, par exemple, est-ce que ce serait juste ou est-ce que tu conseilles peut-être que on a vécu cette expérience pendant l'année 2020 avec tout ce que nous venons de vivre. Est-ce que tu penses que peut-être avant une rencontre physique, est-ce que ce serait une bonne chose peut-être par exemple que les deux personnes qui se rencontrent fassent un FaceTime ou un Skype ou un Zoom comme là maintenant, avant peut-être de se lancer dans une rencontre réelle? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Je pense que c'est une excellente chose. D'une, parce que oui, ça évite les surprises et que oui, le physique a son importance, hein, quand même, bien sûr. En plus de ça, les photos. Alors, les photos sur les sites de rencontres, généralement, on va toujours se mettre à son avantage, bien sûr, en tout cas, on essaye. Et puis, pour ceux qui ne sont pas à leur avantage sur une photo, malheureusement, on peut passer à côté d'une personne très bien aussi. Donc, c'est pour ça que je dis ne pas s'arrêter à la photo. Ne pas s'arrêter à la photo parce que on est plus ou moins photogénique et puis la photo, on met ce qu'on veut. Donc oui, avoir le FaceTime avant ou faire un Zoom, en tout cas, voir la personne en live s'exprimer, déjà, c'est un côté un peu rassurant, hein, avant de comme ça, se lancer dehors à payer un resto ou voilà. Non, au moins, on voit qui est-ce qu'on a en face, à qui on parle. Cela nous permet également de sortir du virtuel. Je m'explique. Il y a un risque lorsqu'on fréquente beaucoup les sites de rencontres. Il y a un risque lorsque l'on s'attache à une personne sur un site de rencontre. Il y a le risque de s'imaginer une relation. Il y a le risque de vivre une relation comme ça qui n'existe pas finalement et d'avoir du mal à s'en détacher si ça ne fonctionne pas. Il y a le risque d'imaginer l'autre, d'idéaliser une relation, voilà. Et là, quand on redescend sur Terre, ça fait très mal. Donc, cela fait très mal parce qu'on prend de nouvelles habitudes, on s'attache à quelque chose qui n'existe pas. S'attacher à un rêve, c'est très dur par la suite de s'en détacher, de faire la part des choses. Donc, le fait de voir la personne en FaceTime, de voir à qui l'on parle, de voir que en face, on a un être humain qui est là, qui a bien les pieds sur terre, et bien tout de suite, hop, ça ramène la relation à ce qu'elle est, c'est-à-dire deux individus qui font connaissance. Voilà. Il y a cet aspect-là et l'aspect du physique, bien sûr. Voilà, la photo ne met pas forcément en valeur, mais peut-être que c'est une personne très agréable avec beaucoup de charme, ou la photo est géniale, mais peut-être qu'en on a effectivement quelqu'un qui ne ressemble pas du tout. Donc oui, c'est une sécurité. C'est une sécurité d'avoir la personne. C'est une bonne chose, vraiment. Donc, il y a aussi un aspect où est-ce que c'est correct de dire que, voilà, gardons une certaine ouverture et une certaine prudence, dans la mesure où aussi l'habit ne fait pas le moine. Parce que c'est vrai que moi, je suis allée faire avant cette interview un petit tour en fait sur les sites et je me suis rendu compte qu'il y avait aussi des fois des photos assez étranges, genre je fais une photo super créative de moi, mais de dos. Ou bien je mets une panthère à la place de ma propre photo. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est de la timidité ou c'est quoi en fait? C'est des personnes qui n'osent pas
se mettre en fait vraiment en photo, passer de la gêne. Est-ce qu'il faut s'en méfier de ça, à ton avis? Alors, je dirais, dans un premier temps, de but en blanc, même s'il ne faut pas non plus en faire une généralité, mais que oui, il faut s'en méfier. Même si, encore une fois, je précise, il ne faut pas faire de généralité. Mais la personne n'est pas prête à se montrer et donc n'assume pas forcément le fait d'être présent sur un site de rencontre. Cela est un indicateur et révélateur finalement de beaucoup de choses. Cette personne est-elle en couple? Cette personne finalement n'est-elle pas à l'aise avec son image et manque de confiance? Pourquoi? Attention pour la suite de la relation. Donc, cette personne est-elle honnête? Voilà, qui est cette personne finalement? On ne sait pas. Donc, oui, dans l'absolu, je dirais qu'il faut s'en méfier et demander assez rapidement à voir la personne. Et là, par contre, à ne pas forcément la voir en photo, mais la voir en live. En FaceTime ou Skype. Exactement. Et pourquoi pas même aller peut-être un petit peu plus loin pour se rassurer, as-tu des photos de tes vacances? D'accord. Tu vois? Donc vraiment, et on ne peut pas, on a besoin de savoir à qui l'on parle, c'est une sécurité. Et le fait de se cacher, eh bien, c'est révélateur de beaucoup de choses. Ouais. Donc, méfiance par rapport à ça. Lorsqu'on va sur un site de rencontre, on doit être au clair avec soi-même et on doit s'adresser à une personne qui est au clair avec elle-même. C'est-à-dire, elle sait qu'elle est présente sur un site de rencontre pour rencontrer une personne. Dans quel but? Est-ce que c'est pour une relation sérieuse, une rencontre sans lendemain, une relation extra-conjugale? La personne doit être au clair avec ça et donner son intention. Voilà. Si elle ne le fait pas, déjà la relation est biaisée et on peut se dire que ça ne mènera nulle part. D'accord. Mais donc, on est d'accord que ton conseil, que si jamais effectivement sur une des photos, on ne voit pas clairement un visage, c'est peut-être aussi un indicateur de timidité. C'est d'où ton conseil d'organiser un Skype, un FaceTime, ou bien éventuellement de On va être obligé demander. de lire un peu entre les lignes et de poser des questions pour avoir le maximum d'éléments. Si on ne le fait pas, si on hésite à poser des questions, si on s'arrête simplement à ce que l'on lit, il y a le danger d'interpréter. Il y a le danger de fantasmer une personne, fantasmer une relation. Il y a vraiment le danger de s'imaginer un tas de choses. Et généralement, ce que l'on s'imagine, lorsqu'on cherche une relation sérieuse, on va toujours s'imaginer le must. Waouh, je suis sûre qu'il a voulu dire ça. Voilà, c'est l'homme parfait parce que ce mot correspond, nanana, ou parce que son signe astrologique, etc. On va s'imaginer ce que l'on recherche. Voilà. Et on va identifier la relation à ce que l'on recherche sans prendre le temps de voir réellement qui l'on a en face. Et comme il nous manque certains facteurs, donc il nous manque, voilà, comme je disais, la gestuelle, le timbre de voix, etc. Comme il nous manque tout ça, eh bien, on pose 2 fois plus de questions pour avoir un peu plus d'éléments et combler les manques et éviter l'interprétation. Ah, c'est toujours cette histoire d'interprétation et de communication claire dès le départ, hein, c'est ça. Exactement. Moi, j'ai aussi une question qui revient très souvent. Alors, j'espère que je vais être claire dans ma question. Il arrive que tu fais une rencontre avec un homme ou une femme, et puis cette personne, elle a très rapidement un langage très délié au niveau sexuel, avec vraiment, il n'y a plus de questions sur qu'est-ce que t'es, c'est quoi ton plat préféré, hein. Là, on est vraiment rapidement en fait sur l'aspect sexuel. Euh, est-ce que est-ce que tu penses que c'est facilité par le fait qu'il y ait un écran, donc c'est plus facile de communiquer sur l'aspect sexuel? Est-ce que ça en fait forcément un prédateur ou une prédatrice sexuelle, ou est-ce que c'est uniquement le fait qu'il y ait cet écran et que cette personne peut-être va finalement être facilitée de communiquer certaines choses derrière cet écran? Qu'en penses-tu? Alors, il y a des personnes qui n'ont pas de tabou et qui parlent de sexualité de manière très ouverte. Pourquoi pas? En tout cas, c'est un indicateur. C'est un indicateur, cela nous raconte que la personne qui est en face, voilà, porte un grand intérêt sur la partie sexuelle au sein du couple. OK. Que ça a beaucoup d'importance.
D'accord. Est-ce que ça en a beaucoup pour vous aussi ou pas? Est-ce que pour vous, c'est un sujet tabou ou pas? Ok. À vous ensuite de répondre en fonction de vos valeurs, en fonction de vos principes. Est-ce que, comme je disais tout à l'heure, est-ce que la personne, est-ce qu'elle vous parle de sexualité? Est-ce qu'elle transgresse une limite ou pas? Si c'est le cas, le faire savoir. Si cette limite est transgressée. Si elle nous heurte, il faut le dire. D'accord? Il faut le dire et ensuite faire le choix de continuer ou pas cette discussion. Cela n'en fait pas forcément un prédateur, mais il faut toujours indiquer de manière claire lorsque la limite est dépassée. D'accord? Ensuite, effectivement, le fait d'avoir un écran libère un peu la parole parce que on a un peu moins peur du jugement. Parce que comme je disais, on peut basculer d'un profil à un autre assez facilement. Donc, on a moins peur du jugement. Après tout, il ne nous connaît pas. Donc, autant poser la question clairement, quelle position tu préfères? Ok. La question est posée de manière claire. Si ça dérange, on ne répond pas. Si ça ne dérange pas, on répond. En fait, voilà, c'est vraiment être au clair avec soi-même et être conscient de ses propres valeurs, de ses propres limites, puisqu'on est prêt à répondre à ça. Quoi qu'il en soit, et là où c'est important, c'est que bien souvent, on s'imagine que parce qu'il y a un écran, derrière, il n'y a pas un être humain. Et donc, si on nous demande une photo, si on nous demande une vidéo, quelque chose de compromettant d'une partie de notre corps, ne jamais le faire. Ça, c'est une règle simple qui est vraiment, mais alors, primordiale. La personne nous parle de sexualité, soit on peut en discuter dans le respect, bien sûr, tout en ayant conscience de ses propres limites. Et puis être honnête, bien sûr. Mais attention, si la personne nous demande de nous voir en action, de nous filmer, de prendre des photos, non. Là, il y a la sécurité cette fois-ci. Et oui, on peut se dire qu'on est en face d'une personne un peu bizarre. Je ne dis pas un prédateur, mais peut-être qu'il ne va pas rechercher la même chose que nous. Donc, dans ce cas, méfiance, effectivement. Et en plus, cette photo pourra être diffusée largement. Donc, ne jamais faire ça. Un écran en face. Voilà. Gardez dans la continuité justement de ces questions, il y en a une aussi qui est revenue plusieurs fois. Hein. En fait, c'est je rencontre quelqu'un sur Internet et je fais sans arrêt des comparatifs avec mes ex parce que j'ai continué à avoir ce sentiment d'attirer mes ex. Comment je gère ça? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal? Est-ce que c'est un réflexe de schématisation de l'être humain? Comment on se situe par rapport à ça? Alors, ce qui est bien déjà, c'est de s'en rendre compte. Se rendre compte que finalement, waouh, comment ça se fait, je vais toujours vers le même profil. J'attire toujours, alors le truc qui revient tout le temps, c'est j'attire toujours le même style de personne. Pourquoi? Bon. Alors déjà, s'en rendre compte, c'est bien, mais ensuite, il faut se tourner vers soi-même. Alors, il y a la loi de la systémique. Une réaction entraîne une conséquence qui entraînera une autre réaction et ainsi de suite. Si on ne change rien dans cette boucle systémique, forcément qu'on aura toujours la même conséquence. Bon. Si on ne change rien vis-à-vis de son comportement, en face, on aura toujours la même chose. OK? C'est ça. Donc, on veut briser ce schéma. On en a marre de rencontrer toujours le même style de personnes. En plus, généralement, c'est toujours des personnes néfastes. Hein. On ne rencontre jamais 100 fois des bonnes personnes. Non, quand on nous dit ça, c'est toujours la même chose. Quoi. C'est toujours... alors pour nous, les nanas, c'est waouh, je tombe toujours sur des sales types, quoi. Ou je tombe toujours sur des infidèles, ou je tombe toujours. Non. Qu'est-ce que tu fais toi qui fait qu'en face, tu te retrouves face à ce profil? Vers quoi est-ce que tu te diriges? Est-ce que ta liste de critères est au clair? Est-ce que tu es en accord avec ta liste de critères? D'accord. Si oui, pourquoi dans ce cas, tu te diriges toujours vers une liste de personnes qui ne répondent pas à tes critères? Hein, quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas aligné. Dans ce cas, il faut travailler sur soi et voir pourquoi. Et se poser les questions à soi-même, pas à l'autre, mais à soi. Cette liste de critères, finalement, est assez importante parce qu'elle nous permet de faire le point sur ce que l'on souhaite, sur ce que l'on ne veut pas, mais aussi pourquoi est-ce qu'on ne veut pas ça? Est-ce que cela tient de notre propre expérience?
on ne veut pas quelqu'un d'agressif dans ses propos. Mhm. As-tu déjà connu ça? Oui. Quelle était ta réaction? Celle-ci. Quelles en sont les conséquences? Celle-là. Tu n'en veux pas? Non. Ok. Si maintenant en face, tu as une personne qui est tout d'un coup agressive dans ses propos, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu mets en place le même schéma qu'auparavant avec la même réaction que tu avais eue pour retourner dans un type de relation similaire? Ou est-ce que tu décides, tu prends la décision d'avoir une réaction totalement différente et changer le cours des choses? Pour s'inscrire sur un site internet, le meilleur des conseils que je pourrais donner, c'est d'être confiant, d'avoir une bonne image de soi, déjà d'une, d'avoir des valeurs et des principes qui sont fermes et être intransigeant dessus. Savoir où est-ce qu'on va et qu'est-ce que l'on recherche et être encore une fois intransigeant dessus. Faire connaissance avec l'autre, donc être ouvert d'esprit pour rencontrer l'autre, accueillir l'autre. Si cela répond avec ce que l'on cherche, si cela résonne en nous, ok, on continue. Si on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous dit que y a quelque chose qui ne va pas, on peut même faire confiance à son intuition qui est une partie aussi de nos expériences passées. Il y a quelque chose qui ne va pas. Eh bien, prendra-t-on le risque dans ce cas de continuer cette relation ou pas? Oui, être au clair avec soi-même, ça demande beaucoup de travail. Et surtout, tout dépend à quel stade de sa vie on se rend sur un site de rencontre. Est-ce que l'on s'y rend après une longue période de célibat? Est-ce que l'on s'y rend parce que professionnellement on est tellement pris qu'on n'a pas le temps de rencontrer quelqu'un dehors? Ou est-ce que l'on s'y rend après une rupture pour dépasser cette rupture? Voilà. Il est important d'être au clair avec ça, à savoir à quel stade de ma vie je suis pour accueillir quelqu'un d'autre. Et cela définira aussi la suite, finalement, sur de l'expérience ou de l'aventure sur un site de rencontre. À quel stade de votre vie vous êtes? C'est quand même assez. Je trouve que ça demande quand même pas mal d'énergie et de travail sur soi. Et je pense que finalement, au bout du compte, ben, on se rend compte que chaque expérience que l'on fait, y compris une rencontre sur un site internet, c'est tout un apprentissage avec l'autre, mais un apprentissage avec soi-même finalement. Question, Audrey, qui est très actuelle, avec toute la vie depuis maintenant 1 année et demie. Comment je gère en fait un premier rendez-vous avec la situation du Covid et les gestes barrières? Parce qu'effectivement, le fait de porter un masque lors du premier rendez-vous, le fait de ne pas pouvoir vraiment se toucher, ou alors oui, mais avec à disposition une jolie bouteille de gel hydroalcoolique, comment je gère ça? Comment je fais ça au mieux? Comment je fais? Comment je m'organise? Alors, pour ce qui est de la distance à avoir, j'ai envie de te dire que ce soit 1 mètre, 1,50 m, finalement, on peut très bien s'y accorder dans un premier temps. Bon. Ensuite, il y a le masque. Alors là, c'est autre chose. C'est vrai que le fait de porter un masque, eh ben, encore une fois, comme on parlait du digital où il nous manque plein d'éléments, le masque aussi nous enlève beaucoup d'éléments. Mais il y a, je pense, bon, on prend l'habitude, il y a les yeux, le regard, il y a beaucoup d'autres choses finalement qui sont des indicateurs. La gestuelle avec les mains, une femme qui se touche les cheveux, voilà. Tout ça sont des gestuels auxquels on peut prêter attention. Le FaceTime, ce que tu proposais tout à l'heure, nous permet d'avoir le visage au complet, ce qui est plutôt pas mal. Hein, voilà. Et puis ensuite, si l'on souhaite enlever le masque, si l'on souhaite un peu voilà, restreindre ces mesures barrières et se dire, OK, on peut peut-être maintenant commencer à se prendre la main et pourquoi pas se prendre dans les bras. Il existe aujourd'hui des tests, des autotests, des tests PCR. Voilà, il en va de la responsabilité de chacun. Mais le principe du FaceTime permet déjà d'avoir le visage au complet. Lors du rendez-vous, même masqué, il y a plein d'autres choses que l'on peut voir. Les yeux, le regard, la gestuelle, la silhouette, la manière de bouger. Il y a beaucoup de charme aussi lorsqu'on voit quelqu'un bouger. Et donc, tout ça sont des indicateurs. C'est comme lorsqu'il nous manque un sens, finalement. Quelqu'un d'aveugle peut développer l'ouïe ou l'odorat, un peu plus. Bon.
Là, c'est la même chose. Il nous manque un élément pour rencontrer l'autre. Il nous manque un élément pour être au contact et accueillir l'autre. On va développer, dans ce cas, autre chose qui nous permettra, malgré tout, de savoir à qui on a affaire. De voir également, peut-être pas forcément qu'avec les yeux, mais aussi avec le cœur, de ressentir l'autre, de ressentir l'énergie que l'autre émane. Et ça, c'est important. Tout ça, on le ressent, on ne le voit pas. Un masque n'ôte pas l'énergie que nous transmet l'autre. Hein, voilà. Donc, il faut tenir compte de ça. Et c'est tout un ensemble. Donc, le masque peut être un frein, les mesures barrières peuvent être un frein, oui et non. Pas forcément. Tout dépend, encore une fois, qu'est-ce que l'on recherche, encore une fois. Et puis, ben, quels sont nos sens, à quoi est-ce que l'on va prêter attention. Tu as parlé de tests PCR et tu as parlé d'autotest avant d'aller un peu plus loin dans la rencontre. Et moi, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui culpabilisaient en fait de devoir évoquer leur trauma, de devoir évoquer simplement leur peur face à ça, de peur de déplaire à l'autre, de peur de dire, écoute, je suis désolée, j'aimerais beaucoup enlever mon masque, mais je ne me sens pas à l'aise, j'ai peur. Est-ce que si on devait aller plus loin dans la rencontre, est-ce que tu es OK pour finalement faire un PCR ou un autotest? Et pourquoi je dis ça? Et je pense que c'est important d'aborder la question, c'est que nous deux, on est de la génération SIDA, et c'est vrai qu'à l'époque, c'était une grosse question de devoir dire, avant justement une relation sexuelle, écoute, salut, on fait un test HIV. C'était vraiment tout un gros truc pour le faire. Aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très normal. Donc, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on devrait, dans une autre mesure, se comporter exactement de la même manière avec les masques et les tests PCR qu'à l'époque avec le sida et le test HIV? Alors, c'est bien que tu fasses le lien avec le sida, site de rencontre et test. D'accord. Pour nous, notre génération, oui, c'est entré dans les mœurs. Attention, petit rappel, ça ne l'est pas pour tout le monde. Pour d'autres générations qui viennent après, ce n'est pas forcément... pour eux, parfois, le sida même n'existe plus. On est obligé de faire des rappels en disant, attention, le sida existe et que même si aujourd'hui on vit avec, il est important. Mais alors vraiment, encore plus lorsque c'est sur un site de rencontre, parce qu'on ne sait même pas d'où vient la personne, il est important de se faire tester et de se protéger. Même une fois testé, protéger. Voilà, on ne sait pas où est-ce que va la personne, etc. Le temps, en tout cas, de réellement bien connaître l'autre. Bon, ça, c'était petit rappel par rapport au sida. Et oui, il faut toujours se dire que cette maladie existe toujours et qu'il faut toujours, oui, faire attention. Par rapport au test PCR, oui, c'est bien de pouvoir parler de ses peurs, de ses craintes et de se dire, voilà, écoute, moi j'ai peur de ça, mais cela fait partie, encore une fois, de la rencontre et de l'accueil avec l'autre. Et puis, cela est aussi un indicateur. Si l'autre refuse ça, si la personne en face nous dit, écoute, non, moi, non, tu dois enlever ton masque et tu dois, non, 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 ok, déjà, cela dessine une personnalité en face. D'accord? En fait, voilà, tout ça sont des indicateurs. Et je pense que, par contre, encore une fois, même quand je parlais tout à l'heure de limites qu'on ne peut pas transgresser, ça, c'en est une aussi. Si cela fait partie de vos limites, si pour vous, la limite, c'est je ne retire pas mon masque, mais on peut se voir, ou je retire mon masque, mais on reste à 2 mètres de distance, gardez cette limite en tête. En plus de ça, oui, c'est une sécurité. Donc, oui, il faut faire attention. On ne sait pas vraiment qui on a en face, c'est la première rencontre. On a certes, oui, beaucoup d'indicateurs, mais pas encore suffisamment pour mettre sa vie en jeu. Et là, on parle de sa vie. Donc, c'est tellement important qu'on ne peut pas transiger dessus. Voilà. Et encore une fois, moi, je pense que pour démarrer une relation saine,
il faut aussi il faut être conscient qu'on a en face une personne qui aura des attentes, des besoins, et on souhaitera forcément le bonheur de cette personne. On n'aura pas envie de la frustrer. Si l'on commence déjà cette relation sur une frustration qui est celle de dire non, tu dois faire comme ça, et non, je ne réponds pas à tes besoins ni à tes attentes, moi, je veux dire, la relation démarre un petit peu sur des chapeaux de roue. Alors, oui, peut-être aussi beaucoup de pression sociale, parce qu'on voit qu'il y a aussi pas mal de personnes qui disent ouais, mais finalement, t'es pas cool si tu l'enlèves pas, etc. Quand même, tu sais, voilà, beaucoup de personnes en fait subissent ces pressions-là, et finalement, au bout du compte, la personne se retrouve un peu avec cette peur-là ou ce trauma, tout simplement, hein. C'est pas qu'on a vécu, hein. Et d'avoir même carrément peur, en fait, de dire, écoute, si on va aller plus loin, est-ce que on n'aura pas meilleur temps de se faire un autotest ou faire un PCR? Et si en face, on a une personne qui choisit de dire, non, moi, ça ne me dérange pas de mettre ni ma vie en danger, ni la tienne. C'est un indicateur. C'est un indicateur. Alors, encore une fois, comme je dis, chacun a ses limites, vous l'acceptez ou pas. D'accord. Maintenant, si déjà, la question là que je poserai, va dans l'autre sens. Là, je vais poser la question dans l'autre sens. Pourquoi avez-vous peur? Pourquoi avez-vous cette gêne de dire je souhaite garder mon masque parce que je souhaite faire attention à ma vie? Qu'est-ce qu'il y a de gênant à dire que vous souhaitez faire attention à vous? Ça, c'est un indicateur vous concernant déjà. Donc, c'est ce dont je parlais dès le départ. Bien se connaître et être au clair avec soi-même. Et quand une personne nous dit moi, je suis gênée de dire que finalement, je tiens à ma vie ou je ne tiens pas à tomber malade, qu'est-ce que cela raconte sur vous? Qu'est-ce que cela raconte sur vous? Est-ce que vous vous aimez suffisamment? Est-ce que vous accordez suffisamment d'importance? Jusqu'où êtes-vous prête à aller pour l'autre ou prêt à aller pour l'autre? Est-ce que cela va même au-delà de votre propre personne, du respect que vous portez vis-à-vis de vous-même? Vous voyez? En fait, c'est ça. Là, je dis vous parce que vraiment, je parle. J'englobe tout le monde. Ouais. J'englobe. On ne doit pas avoir peur de ça, mais ça, c'est un discours qui est beau, qui est magnifique. Après, c'est vrai que lorsqu'on a envie de plaire à quelqu'un, lorsqu'on a envie de commencer une relation, on est un peu plus indulgent sur certaines choses. On n'a pas forcément envie de laisser passer une personne qui pourrait être super et on a peut-être envie de laisser rentrer cette personne dans notre vie. Donc oui, on peut se retrouver face à ce choix de se dire, ok, est-ce que je laisse passer ou pas? Est-ce que c'est si grave que ça ou pas? C'est vrai que dans la plupart du temps, dans la majorité des cas, lorsqu'on s'inscrit sur un site de rencontre, on a envie de plaire. On n'a pas envie de déplaire. Et même ça, d'ailleurs, c'est même pas que sur un site de rencontre, c'est dans la vie en général. Ouais. Tout court, on n'aime pas déplaire à quelqu'un. Encore plus si la personne nous plaît. On a envie que ce soit réciproque. Donc, on est parfois prêt à faire l'impasse sur beaucoup de choses. Mais cela a des conséquences. Toute conséquence, après, j'ai envie de dire, c'est toute conséquence, que ce soit positif ou négatif, est générée par ce choix qui a été fait en amont. Donc, voilà. Donc, il faut savoir que la décision de dire ou pas, si on a peur, d'enlever ou pas son masque, de parler de ses craintes, de garder des distances, tout ça sont des décisions qui auront des conséquences plus tard. Le tout, c'est quand même que les conséquences soient en votre faveur. Voilà, on a le droit d'être un peu égoïste et de vouloir son bien aussi. Si on veut un petit peu, justement, si on veut son bien, qu'on est en couple ou pas, mais voilà. Et comment on fait si on veut avoir une séance en ligne avec toi? Parce que, alors évidemment, je tiens quand même à préciser qu'Audrey est sur Paris. Donc voilà, mais si par exemple, voilà, tout Genevois ou autre, ou tout Suisse, mon Dieu, je suis pas en train de faire une généralité du Genevois, aimerait une séance avec toi. Comment on fait en fait pour avoir une séance avec toi? Comment ça se passe? Tu as un site internet, dis-nous un petit peu. Alors oui, j'ai un site internet, donc kezal.net.
on peut me retrouver. Il y a une fiche contact qu'il suffit de remplir avec ses coordonnées et 2-3 mots pour que je puisse rentrer en contact. Hein. Voilà. Généralement, je recontacte la personne par mail ou par téléphone en fonction de ce qui m'est laissé. D'accord? Voilà, donc on peut aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, bien entendu. Donc là, je réponds de manière très simple. Pour les séances, vous avez également un lien, par exemple sur Instagram, qui permet de prendre rendez-vous directement avec moi en visio ou à domicile ou en cabinet. Dans tous les cas, avant le rendez-vous, je propose toujours un call découverte qui permet voilà, de nous entretenir, de voir quelle est la problématique. C'est un appel qui est totalement gratuit puisqu'il s'agit vraiment de savoir si je peux répondre aux besoins, voilà, et également si la personne est prête à me faire confiance. Donc voilà, c'est un call découverte. Génial. Bon, écoute, de toute façon, on va évidemment faire suivre en fait également aussi tes coordonnées et autres, et le lien Instagram évidemment. En tout cas, merci beaucoup Audrey pour le temps que tu nous as donné et merci justement d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions qui sont quand même importantes et actuelles. J'espère qu'on aura le plaisir de t'avoir pour une autre thématique à un autre moment. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie et vraiment c'est un plaisir. Et donc, oui, j'espère, voilà, à très bientôt sur d'autres problématiques qui me seront suggérées. Avec grand plaisir, en tout cas. Un grand merci.